C'est la dernière fois que le bateau quitte son hangar. On sait qu'ils veulent le quitter pour 25 à 30 000 milles, qui sont le nombre de milles qu'on va parcourir et pendant les entraînements avant le départ et le tour du monde. Donc voilà, ça y est, les dés sont jetés. Tout le monde a fait de son mieux. Maintenant, ça va être à moi d'utiliser au mieux la machine dont toute l'équipe a fait en sorte qu'elle soit prête pour le départ. C'est la dernière ligne droite avant le départ. On a encore des choses à aller chercher sur cette dernière phase pour la connaissance du bateau, pour l'améliorer, le fiabiliser jusqu'au dernier moment. De toute façon, on essaiera d'influencer ce qu'on peut sur le projet. Donc c'est une dernière ligne droite pour toute l'équipe. Ouais, le bateau est enfin sorti ce matin du chantier après 4 semaines qui ont été intenses, puisque c'était un gros chantier en termes de temps disponible et de travail à effectuer. Le Vendée, c'est demain. C'est même pour nous commencé depuis bien longtemps. Donc il y a une job list qui est longue et on va se battre pour réussir à aller au bout de cette job list. C'est clair que là, on a 5 mois de Vendée Globe où je ne vais penser qu'à ça, faire que ça, même si effectivement, depuis un moment, je suis dedans. Mais là, le Vendée Globe vient de démarrer. Ouais. On a essayé de le fiabiliser. C'est vrai que c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est vrai que la dernière édition, il l'a pas fini. Et puis malheureusement, le Vendée Globe s'est terminé au bout de 3 heures seulement pour ce bateau-là. Donc la première chose qu'on s'est dit, c'est que de toute façon, si on achète ce bateau-là, on change la quille. Ensuite après, voilà, on essaie aussi d'améliorer le potentiel du bateau parce qu'avec l'arrivée des bateaux à foil, il y a une grosse évolution technologique qui fait que les bateaux ont gagné en performance énormément. Donc on a essayé, nous, d'améliorer un peu le potentiel de notre bateau, même si on savait que dès le départ, que si les foils fonctionnaient, on aurait toujours un petit peu de retard sur la ligne de départ en termes de performance. Donc voilà, c'est ce qu'on s'est efforcé de faire, tout en gardant quelque chose d'homogène et de fiable. Dans nos projets, il y a un temps où on ose des évolutions technologiques pour gagner en performance. Et le dernier chantier d'été, on rajoute du poids, tout le monde rajoute du poids, du carbone, de la matière pour fiabiliser, c'est-à-dire pour faire en sorte que la structure du bateau soit le plus fiable possible, qu'elle puisse encaisser sans doute des contraintes et des coups et les assauts de la mer qu'on n'a peut-être pas rencontrés sur les dernières traversées de l'Atlantique. Là, on part vraiment pour un tour du monde. On sait qu'un tour du monde, les chocs sont plus violents et ils sont sur une plus longue période. Donc voilà, on a tous rajouté en structure dans le bateau tout un tas de renforts et de mousse, de carbone, de Nomex pour améliorer la résistance du bateau. Alors le mât, c'était l'œuvre d'art de ce projet-là. C'est une pièce qu'on n'a quasiment pas touchée. On a ajouté quelques petites pièces mécaniques qu'on a passées, par exemple de titane à inox. Bon, pour les initiés, on a perdu un petit peu en poids, mais on a gagné un peu en fiabilité. Mais c'est vraiment la pièce qu'on n'a pas pu toucher, parce que c'est vraiment dans l'équilibre du bateau, c'est vraiment la cheville du projet qu'on ne peut pas se permettre de toucher, parce que si on touche à ça, on joue sur tout l'équilibre du bateau. On a essayé de faire des petites touches sur le plan de pont pour gagner en confort, notamment aussi sur la tente qui recouvre le cockpit. On a essayé de protéger un petit peu plus. Plus on va vite, plus il y a de l'eau sur le pont, plus cette eau est massive et importante et contraignante pour la vie à bord. Donc on a essayé je crois un peu comme tous les teams, de se calfeutrer et de s'en protéger. L'équipe technique, son Vendée Globe, c'est en ce moment qu'elle se joue. C'est dans les 3 derniers mois avant la course. Et j'ai vraiment senti une grosse implication. Alors c'est vrai que pour moi, c'est pas évident parce que je suis un peu en décalage avec eux. C'est-à-dire que moi, il faut que je garde des cartouches pour mes 3 mois à moi sur l'eau. Et eux, il faut qu'ils donnent leurs cartouches maintenant. Donc la difficulté, c'est de ne pas perdre trop d'énergie maintenant et pas de vouloir accompagner absolument l'équipe dans le même rythme. Ça, c'est pas facile, mais je suis conscient que l'équipe est plus que concernée par cet objectif-là et donne vraiment tout ce qu'elle a maintenant. Comme tout le monde le sait, pour gagner le Vendée, il faut le finir.
Donc notre objectif à nous, équipe technique, c'est de finir le Vendée Globe. Donc c'est aussi penser au matériel dont il pourrait avoir besoin, donc connaître les points forts et les points faibles de notre bateau pour pouvoir répondre au mieux aux demandes de Yann quand il sera sur l'eau tout seul. Donc après, il y a tout le côté aussi logistique dont je m'occupe aussi le côté administratif. Donc non, le timing va être bien rempli jusqu'au Vendée Globe, sachant qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais acheter, c'est le temps. Donc toutes les minutes qui sont perdues, on ne pourra jamais les récupérer. Notre objectif, c'est d'arriver le 14 octobre au Sables d'Olonne en étant prêt.